Bonjour et bienvenue sur Rubber Steel, la chaîne pour tout savoir sur les montres. Pour cette 14e vidéo de ce mois de décembre, on va parler de 5 alternatives à la Rolex Daytona. Parce que personnellement, c'est une montre que je trouve magnifique, mais étant donné qu'elle est impossible à avoir sans devoir gaspiller 40 000 euros, ce qu'elle ne vaut clairement pas d'après moi, je me suis dit, on va se pencher sur le sujet et regarder les montres qui pourraient la remplacer de manière à ne pas être simplement un substitutif, mais qu'on puisse aimer pour ce qu'elles sont. Ceci étant dit, on va pouvoir rentrer au cœur de l'horlogerie. Avant de commencer, n'oubliez pas qu'il y a un concours sur la chaîne pour gagner une montre et le lien vers la vidéo en question sera dans la description. La première montre à laquelle j'ai tout de suite pensé lorsque j'ai commencé les recherches pour cette vidéo, c'était la Tissot PRX Chronograph. Montre de 42 mm de diamètre pour 14,5 d'épaisseur, et je dois dire qu'en laissant les 14,5 mm quand on la met au poignet. Mais bon, je suis sûr qu'avec le temps on l'oublie. La montre a une réserve de marche de 60 heures et quand on regarde le cadran, je trouve qu'il est très harmonieux avec ses aiguilles et index des heures dorés et ses sous-cadrans noirs et ce fond de cadran blanc. Prix de la montre 1800 euros. Ensuite, je me suis rendu chez Frédéric Constant et plus particulièrement dans la famille des High Life avec cette chrono avec le bracelet et ses sous-cadrans bleus. C'est une montre magnifique avec son cadran blanc sur lequel on reconnaît la planète bien connue de la famille des High Life. Diamètre 41 mm pour 14,22 d'épaisseur et elle est étanche à 100 mètres de profondeur. Derrière, on peut observer son joli mouvement qui a une réserve de marche de 60 heures. Prix de la montre 3300 euros sur ce bracelet cuir. On monte encore au niveau du prix pour atteindre les 4860 euros avec la Tudor Black Bay Chrono. Cette montre ressemble énormément à une Daytona mais avec seulement deux sous-cadrans mais avec son propre caractère Tudor avec son aiguille Snowflake et ses index des heures très reconnaissables de la marque. Le point qui moi personnellement me plaît énormément, ce sont ces boutons poussoirs qui sont vissés et qui font en sorte que la montre soit étanche à 200 mètres de profondeur, ce qui est énorme pour un chrono. Malheureusement, ils n'ont pas mis le nouveau bracelet Tudor sur cette montre, mais espérons que dans le futur, ils le changeront, puisque pour moi, ça rendrait la montre parfaite à mes yeux. Avant-dernière montre pour aujourd'hui avec cette Breitling Chronomat avec ses 42 mm de diamètre, cette montre a beaucoup plus de caractère que les autres de ma liste, du moins d'après moi, et je trouve que c'est vraiment une montre qu'on va soit aimer, soit détester. Cette montre est très épaisse avec 15,1 mm d'épaisseur, mais a une grande réserve de marche de 70 heures et est étanche à 200 mètres, ce qui peut compenser cette épaisseur monstrueuse. Prix de cette montre 8500 euros. Dernière montre et elle est magnifique, c'est la Zenith El Primero qui d'après l'histoire était le tout premier chrono. Mais c'est une information qui a été démentie par la marque Louis Monet qui a su démontrer que c'est elle qui a inventé le premier chronographe de l'histoire. Sinon la montre est magnifique avec ses sous-cadrans qui vont avoir des couleurs différentes et son super mouvement que l'on peut observer par le fond de boîtier qui est transparent et qui offre à la montre une réserve de marche de 60 heures. Prix de cette beauté 10 700 euros. Et voilà, on a 5 alternatives à la Rolex Daytona. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, commenter et partager. Activez la cloche si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.